Bonjour à toutes et à tous, et nous voici réunis pour cette fois-ci aller plus loin que ce que nous avons vu sur la gestion de la mémoire. Alors nous allons maintenant voir le fonctionnement de la pile, toujours dans la poursuite de nos vidéos vers la programmation d'un virus. Alors, afin d'aborder le fonctionnement de la pile, nous décomposerons l'étude en 3 parties: LIFO, stack frame, prologue, épilogue. Alors forcément, ces mots peuvent paraître incompréhensibles, mais la pile dont on a parlé dans la partie sur la gestion de la mémoire a une structure LIFO, c'est-à-dire last in, first out. C'est pourquoi nous commencerons par la partie concernant la LIFO. Alors last in, donc dernier entrée, first out, dernier entrée, premier sorti. Alors, continuons. Alors, effectivement, LIFO. Que veut dire LIFO? Last in, first out. Eh bien, cela veut dire que le dernier élément qui est placé sur la pile sera le premier élément à être dépilé. Pour mieux comprendre, on peut imaginer une pile d'assiettes. Si on empile des assiettes les unes sur les autres, il faudra enlever la dernière assiette posée, puis l'avant-dernière, et ainsi de suite, pour pouvoir récupérer finalement la première assiette posée. Eh bien, c'est le même principe. Donc, last in, first out. On a fait une pile d'assiettes. La dernière qu'on a posée sera la première à partir. Alors, contrairement à la pile d'assiettes, la stack empile ses éléments vers le bas. Donc, ce qu'on appelle le haut de la stack, c'est finalement l'adresse la plus basse de la stack. Donc, plus on empile des valeurs dans la stack, plus les adresses diminuent. Alors, cela, je vous l'avoue, peut sembler déroutant, mais vous verrez qu'on s'y fait assez rapidement. Donc, je vous ai mis encore une fois une figure, afin que vous compreniez bien ça. La pile, voilà, ici. Donc là, on a les adresses. On va de la plus basse vers la plus haute. Et la pile, elle croît dans ce sens-là. Et donc, les adresses vont de la plus haute vers la plus basse. Alors, maintenant, concernant la stack frame, on peut dire que cette structure LIFO, donc last in first out, est finalement extrêmement utile. En effet, lors de l'appel d'une fonction, toutes les données nécessaires pour l'exécution de la fonction, ainsi que pour le retour à l'état initial, sont empilées. Une fois la fonction terminée, il faut donc retourner à la ligne suivant son appel, et ceci se fait en dépilant. Alors effectivement, j'utilise le terme dépiler. C'est tout simplement enlever l'assiette, par exemple. Donc, ceci se fait en dépilant tout ce qui a été précédemment empilé, laissant intact le reste de la pile et les autres éventuels stack frames. Alors, voici un schéma qui tente de résumer mes propos. N'hésitez pas à mettre sur pause. Par exemple, ici, on a une stack frame n fonction courante. On fait un appel à la fonction n plus 1. Donc, on va empiler la stack frame n plus 1. Stack frame n plus 1 courante. On fait un appel à la fonction n plus 2. Donc, on empile la stack frame n plus 2. Et c'est la fin de la fonction n plus 2. Donc, on dépile la stack frame n plus 2. On se retrouve donc avec la stack frame n plus 1 courante. Puis, on dépile la stack frame n plus 1. Et ainsi de suite. Voilà, j'espère que c'est clair avec ce schéma. Normalement, ce schéma est très parlant pour mes élèves. Ils le comprennent assez bien. N'hésitez pas à faire un screenshot et à le relire. Mais normalement, je pense que vous l'avez déjà compris. Je vous fais confiance, vous êtes de bons élèves, de bons followers, vous voulez aller vers les virus, donc forcément, vous comprenez tout plus vite que tout le monde. Alors,
Il nous faut maintenant comprendre le rôle des registres EBP et ESP dont on a parlé dans la précédente vidéo. Alors, lorsque nous avons étudié la gestion de la mémoire, on a vu que c'était les stake frames. Alors vous savez, ces informations stockées sur la pile lors de l'appel d'une fonction pour enregistrer le contexte d'exécution ainsi que les variables passées à la fonction, eh bien le registre ESP garde en mémoire l'adresse du haut de la pile, donc l'adresse finalement la plus basse, puisque plus la pile grandit, rappelez-vous, plus la pile grandit, plus les nouvelles adresses sont basses. Ce registre est donc mis à jour à chaque modification de la pile, avec l'ajout d'une valeur ou la suppression de la dernière valeur. Alors que le registre EBP, vous voyez ici, EBP, 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 eh bien, lui garde en mémoire l'adresse du début de la stack frame. Ainsi, la stack frame courante se situe entre l'adresse contenue dans EBP et l'adresse contenue dans ESP. Alors, si ma souris veut bien s'afficher, ici, entre EBP et ESP. Voilà. Donc, ce schéma illustre le rôle des registres EBP et ESP. Alors, ce que nous venons de voir est vrai tant que l'on reste dans la même stack frame. Cependant, que se passe-t-il lorsqu'il y a un appel à une nouvelle fonction ? Voilà. Ça, c'est intéressant. Bien, une fois cette nouvelle fonction terminée, comment le processeur revient-il à l'état précédent ? Et c'est ce que nous allons voir avec le prologue et l'épilogue. Bien, un petit chargement. Alors, donc, comme je disais, prologue, épilogue. Cependant, pour être en mesure de bien comprendre cette partie qui est vraiment très très importante sur le prologue et l'épilogue, nous allons devoir acquérir des notions d'assembleur. Et donc, nous allons devoir aborder une autre vidéo. Et ensuite, nous reviendrons plus loin dans une prochaine vidéo qui traitera du prologue et de l'épilogue. Voilà, donc ceci termine cette vidéo qui était plutôt assez courte. N'hésitez pas à faire des commentaires si ça ne vous a pas plu, si vous préférez les vidéos courtes ou les vidéos longues. Mais voilà, effectivement, cela termine cette vidéo et vous aurez donc compris que la prochaine vidéo concernera des notions d'assembleur. Et je dis bien notions car nous aurons l'occasion, avec la pratique, de nous améliorer dans ce langage. Nous reviendrons finalement sur le prologue et l'épilogue dans la vidéo qui fera suite à la prochaine vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'essaierai de créer un... J'ai déjà créé un GitHub, mais peut-être un autre moyen de communication. Je pense à un Discord. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous souhaiterez. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine, finalement, pour voir les instructions en assembleur. Ciao!